Bonjour, je fais cette petite vidéo-là sur le chevreuil. S'il y en a 5 qui le voient, tant mieux. S'il y en a un qui le voit, tant mieux. S'il y en a qui sont capables de comprendre ce que je dis, tant mieux. Ceux qui comprennent pas, ben, je m'en fous un peu. Mon but, c'est d'essayer de vous faire comprendre des choses. Je suis pas un professionnel, je suis pas un spécialiste. Je suis juste un gars qui y va avec de la logique, puis qui y va avec ce qu'il voit, ce qu'il a vécu. Donc, première des choses, plusieurs savent que je suis contre la loi des 3 points. Je précise, comme elle est actuellement, je suis contre. Il y a place à modification, je pense, puis peut-être que là, je serais plus d'accord. Ensuite, je suis contre tuer des femelles. Plusieurs le savent. Mais je comprends que c'est bon de tuer certaines femelles. Je vais dire certaines. Parce que moi, tuer des femelles avec des veaux, pas personne sur cette planète qui va me dire que c'est bon. Puis ceux qui le croient, ben, vous avez peut-être un petit problème. Là. Une femelle qui te donne des veaux, c'est pas juste pour te donner des veaux. Là. Elle te donne des bocs aussi. C'est ça que les gens réalisent pas. Si t'as dessus, elle t'en donne plus de bocs. Fait que tes bocs que tu veux protéger, tes petits bocs là, que tu veux protéger, tes spikes, puis tes 3 points, puis tes 4 points, ben tu n'auras plus bientôt parce que là, t'as tué les femelles qui te les donnent. Tu sais, c'est logique. Fait que t'as pas plus de bocs, tu vas en avoir moins. Si tu tues des femelles avec des veaux qui te donnent des veaux, tu vas avoir moins de bocs. C'est c'est d'une évidence pas croyable. Là. Que certains supposés spécialistes, des biologistes, des agronomes, des gars de l'aménagement forestier, eux autres connaissent ça, ils ont suivi des cours aux États-Unis. Mais ouais, ils sont des millions de chasseurs aux États-Unis, là. Puis ils sont 60 000 à suivre le QDMA. Faites le pourcentage, là. Le pourcentage n'est pas fort. Mais bon, ça, regarde. QDMA, il y a certaines choses qui sont bonnes. C'est juste la manière que c'est fait ici au Québec. C'est de la merde. Les gens font à croire n'importe quoi. C'est aussi simple que ça. Dans le QDMA, ils suggèrent fortement, un cheptel de 10 chevreuils au kilomètre carré. Ici, ils parlent de 4 à 5 max. Donc, le projet de loi des 3 points, il est pas bon pour 4 et 5. Comprenez-vous? Ça, ils le disent pas, mais c'est ça. C'est ça, ça revient de ça. Ils disent que c'est bon pour 10 chevreuils au kilomètre carré. Avec un tel cheptel, tu peux te permettre de faire ce projet de loi-là. Et voilà. Tu sais, moi, il y en a plusieurs qui disent que je connais rien, que je sais rien, que je suis pas un bon chasseur, je suis pas un bon chasseur non plus. Il y en a des meilleurs que moi. Il y en a des pires que moi aussi. Je suis pas ici pour me vanter. Contrairement à plusieurs qui, curieusement, font toute partie du QDMA, là. Ils prônent tout le QDMA, mais ils ont 4-5 ans d'expérience, puis eux autres, ils savent tout, ils connaissent tout. Et pourtant, tu vas suivre n'importe quelle formation. N'importe laquelle. Orignal, chevreuil, n'importe quelle. Par les plus grands spécialistes de la planète. Ils vont t'expliquer que dans telle situation, tu fais telle chose, puis ça va fonctionner. Savez-vous quoi? C'est pas vrai. Pourquoi? Fort simple. De un, c'est pas le même chevreuil que lui a rencontré.
Donc, le chevreuil ne réagira pas de la même façon. Donc, s'il ne réagit pas de la même façon, tu n'auras pas les mêmes résultats. En principe. Tu vas peut-être finir par avoir le même résultat, mais ce ne sera pas la même situation. Okay? Donc, il n'y a pas une situation qui peut être pareille. Parce que le chevreuil n'est pas pareil. Puis même si tu auras le même chevreuil qui va revenir 3 fois à ta place, là, mettons que tu soignes aux pommes, aux carottes, n'importe quoi, ou t'es meilleur que les autres parce que tu soignes pas, là, disons. En tout cas. Puis, dites-vous bien une chose. Sur les 3 fois vont être différentes. Tu sais, c'est... Fait que suis la formation que tu voudras. Ils vont te donner la base. La base, tu l'apprends par toi-même. Puis ça fait la même affaire. Ça fait la même affaire. Puis encore mieux. Parce que tu l'as vécu. Quand tu l'as vécu, tu le sais. Tu as fait l'erreur, tu le sais. C'est rentré, ça. Quand tu l'entends dire, là, ah, faites pas ça, c'est ci, c'est ça. Jusqu'à temps que tu l'aies pas fait, là, ça te rentre pas dans la tête. Fait que c'est pour ça que je vous dis. Plusieurs disent que t'arrêtes pas de dire ton expérience, c'est ci, c'est ça. Ouais, mais c'est parce que j'ai vécu en 25 années, là, environ, fait 25, je pense. Je les ai pas comptés, là, mais dans ces eaux-là. Mon père, ça fait plus longtemps que ça. Mon oncle, ça fait encore plus longtemps. Si je connais des chasseurs, ça fait des années et des années d'expérience qu'ils ont. T'apprends par toi-même, puis t'apprends à écouter d'autres chasseurs. Mais comme je vous ai dit, t'écoutes les autres chasseurs, mais jusqu'à temps que ça t'arrive pas, c'est pas du concret. Puis ça va t'arriver, puis ça arrivera pas comme il te l'a expliqué. Parce que c'est ça la chasse, c'est ça la nature, c'est... Une autre chose aussi que je voulais vous dire, en commençant, arrêtez de regarder les photos des chasseurs, puis dire que parce que lui, il a tué un 10 points 230 livres, qui est meilleur que le gars qui a tué un 9 points 180 livres. Ça n'a pas rapport. Même si tu en auras tué 4-5 gros bucks dans ta vie, t'es peut-être pas meilleur que le gars qui en a tué un ou deux. Pourquoi je dis ça? Tout dépendant de l'endroit où tu chasses, tout dépendant du cheptel que tu as, tout dépendant des voisins que tu as. La pression de chasse, il y a tellement de facteurs autres que le tien qui peut faire en sorte que tu vas tuer un gros buck, t'en tueras pas. Que tu peux pas juger que c'est un bon chasseur parce qu'il a tué un gros buck. C'est peut-être juste l'endroit. T'aurais peut-être été à sa place, hein? T'aurais peut-être tué le même gros buck. Tu sais, c'est ça que je veux vous dire. Tu sais, c'est... Faut pas se fier sur le résultat. Tu sais, il y a plusieurs qui me traitent de tueur de spike ou de petits bucks. J'en ai tué des petits bucks. Puis je vais continuer à en tuer. Puis non seulement ça, j'ai déjà tué des femelles. Mais quand le cheptel le permettait, il y a 15-20 ans, je commençais à la chasse, puis j'en ai tué des femelles. Il n'y avait pas de veau. Même à ce temps-là, j'avais compris. Ce que certains ne comprennent pas encore. Même de grands spécialistes du Québec. Que je nommerai pas, là. Pas besoin de les nommer, je sais plus. Ils m'ont barré de leur conférence. J'étais supposé d'y aller, puis là, non. Je peux plus y aller. Ça fait beaucoup de peine. Moi, il pourra pas payer 60 quelques piastres dans le vide pour rien. Ah, je suis seul au Québec d'être barré. Je suis seul. Je me demande pourquoi. Peut-être parce que tous les arguments sont assez faciles à défaire, non?
Juste avec de la logique. Non, je m'attendrai pas à ces personnes-là parce que si vous voulez payer 60, 100 piastres, 70, 80, n'importe, limite, là, le monde, à cette heure, ils se rendent pas compte que la chasse, c'est une industrie, là. Les produits d'urine, les salines, puis tout ça, sont toutes meilleures une que l'autre. Pourtant, avant, là, mais il y a, dans mes 15-20 ans, là, on mettait du sel, ça, c'est une chose. Savez-vous quoi? Ça marche, ça fonctionnait très très bien, là. Fonctionnait au bout. Donc, les urines, c'est pareil, j'ai fait le test. N'importe quelle urine. Je les ai essayées pas mal toutes. Ça n'a pas bougé plus que si j'aurais fait un gratin à terre pas d'urine. Ça n'a pas donné grand résultat. Quand je parle de résultat, c'est pas question de tuer ou pas tuer, là. Je te parle de mettre un Kodak vis-à-vis de là, puis j'ai vu des bugs passer, puis même pas tenir compte de l'odeur. Donc, tu sais, c'est... Comment dire? C'est l'industrie de la chasse, maintenant. Puis Facebook, puis les réseaux sociaux en font partie. On alimente gros les chasseurs que eux autres ils connaissent ça, puis eux autres ils savent ça, ils savent c'est quoi, puis t'sais. Moi j'ai pas la prétention d'être un spécialiste, non. Non. D'ailleurs, je crois pas à ça des spécialistes. Tu sais. Même les spécialistes, c'est que je crois pas en ça, là, mais même les spécialistes, que ce soit dans n'importe quel domaine, un ingénieur bâtiment, un ingénieur pour les chemins, l'ingénierie civile, tout ça, ben il y en a des bons, il y en a des estifs pourris. Donc, oui, c'est pas parce que tu as un diplôme d'accroché que tu es meilleur qu'un autre, là. T'as de bien le pire des pires. Fait que je m'arrête pas à ça, là. Puis, tu sais, il s'agit des fois de fouiller sur les réseaux sociaux à cette heure, puis sur Google. Tu te rends vite compte qu'il y a des liens entre certaines personnes, puis certaines instances, que ce soit gouvernementales ou syndicales, ils ont des liens très proches. Mettons comme l'UPA, il y en a qui sont proches de l'UPA. Mais sont des spécialistes de chevreuil, mais ils sont proches de l'UPA. Bizarrement, l'UPA a dit que les chevreuils étaient une espèce nuisible. Moi. Souvent, quand il y a des espèces nuisibles, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est de les éliminer. Nous autres, les êtres humains, on est comme ça. Ouais. Bizarrement, nos spécialistes sont proches de ces gens-là. C'est drôle, ils nous disent que baisser cheptel, c'est bon. Il y a un petit lien à faire, je pense. Mais bon. On va pas... Je suis pas là pour les mettre à sa place publique puis faire le procès, là. C'est pour ça que je les nomme pas. Pour être bien sûr de ne pas avoir de poursuite ou quoi que ce soit, là. En nommant pas personne, je peux parler de n'importe qui. C'est aux gens à savoir de qui je parle, là. On s'entend que c'est assez facile. Je pourrais vous faire un petit tableau, là, pareil comme les autres, là, ils font. Là, ils sont forts sur les petits tableaux pour faire des études. Là. C'est comme comment évaluer votre cheptel. Vous mettez des Kodak, calculez le nombre de chevreuils qui passent.
par X facteur. Ça, c'est une formule là, que ça a été inventé par des docteurs, je sais pas trop le nom. Là. J'embarque pas là-dedans parce que ça l'a ni queue ni tête. Là. Là, tu soignes, tu mets un Kodak, puis tu calcules le nombre de chevreuils par X facteur, puis ça te donne le cheptel que tu as dans ton secteur. Il y a un petit problème. C'est que quand tu soignes, c'est souvent les mêmes chevreuils qui reviennent. Comment tu veux calculer ça? Ça marche pas, là. Et voilà. Et voilà pourquoi je dis de se fier aux chasseurs. C'est les meilleurs pour savoir le cheptel qu'ils ont sur le territoire. Ça fait longtemps que je dis. Personne n'écoute. Il n'y a pas un secteur qui est identique. Moi, dans mon secteur, il manque de femelles. Selon moi, il manque de femelles. De ce que j'ai vu, de ce que j'ai calculé. Dans un autre secteur, il manque de bocs. Donc, le projet de loi, il est-tu bon pour moi? La loi des 3 pointes, moi, il ne manque pas de bocs, il manque de femelles. Fait que la loi des 3 pointes n'est pas bonne pour moi. Mais elle est bonne pour le secteur qui manque de bocs. Comprenez-vous où ce que je veux en venir? C'est que la loi devrait pas être une loi. Ça devrait être chaque chasseur, dans son secteur, s'il voit qu'il n'y a pas de petits bocs, il y a un problème. S'il voit qu'il n'y a pas de bocs pantoute, il y a encore un plus gros problème. S'il voit qu'il manque de femelles, c'est un autre problème. Donc, c'est de comprendre aussi le chevreuil, là. Tu sais, c'est d'analyser puis de comprendre les comportements puis de comprendre, OK, moi, j'ai pas vu de bocs cette année. Ça veut-tu dire qu'il n'y a pas de bocs? Attends un peu. Non, ça veut pas dire ça. Mes voisins n'ont vu 10 bocs, eux autres. Hein? Ça se peut-tu que mon secteur, ça soit pas une place à bocs? Parce que ça existe des places à bocs. Ça existe des places que c'est pas... Tu verras pas de bocs là parce que c'est pas une place à bocs. Hey, nous autres, là, on a déjà chassé là, dans un secteur. Là. On voyait des bocs tu sais, quand on sortait de notre place, là, on voyait des bocs dans les prairies, des monstres. C'était. Ben, tu sais, dans le temps qu'il n'avait, là. Tu sais, qu'il n'avait beaucoup de chevreuils, là. On voyait des monstres avec les femelles, on disait, pas capable de les voir. Pas capable de savoir où ce qui passe, voyons. À un moment donné, paf, on tombe sur une passe. Sans même terre. Environ, je vous dirais, 2000 pieds de où ce que on chassait. C'est pas loin, là, 2000 pieds pour eux autres, là, 2000 pieds, un chevreuil. Il va y aller manger des pommes. Il va y aller manger des carottes dans le temps. Il n'y avait pas de trouble. Mais non. C'était pas leur passe. Il y en avait des bas qui venaient. Mais les gros qu'on voulait pogner, ils passaient pas là. On s'est tassé de 2000 pieds. C'est pas moi, c'est mon père qui chassait à cet endroit-là. Il s'est tassé de 2000 pieds. Il a chassé là 4 ans. Pendant les 4 années, il a tué des bocs de 230, 240 livres. Les 4 ans. Des 8, des 9, des 8, des 9, des 8, des 9. Tu sais, c'est... La chasse, c'est de l'observation, c'est du travail, mais il n'y a pas de théorie dans la chasse. Il n'y a pas de théorie. Arrêtez de lire, il n'y en a pas. Comme je vous ai dit tantôt, chaque situation est différente. Chaque terre est différente. Chaque parcelle de votre terre est différente. C'est... Fait rire, ça me fait rire.
de vouloir généraliser comme ils le font, c'est pas croyable. C'est pour des spécialistes, je comprends pas. Puis même eux autres, ils doivent pas se comprendre, là. Surtout que, tu sais, dans le projet de loi, c'était supposé être juste la 6 Nord, supposément. Puis quand ils ont arrivé au ministère, le ministère a dit non, c'est toute la 6. Puis eux autres, au lieu de nous le dire, tu sais, de le dire aux chasseurs de la 6, moi je chasse dans 7, je m'en fous, là. Ils feront bien ce qu'ils voudront dans 6, eux autres qui vont être le pire dans 8-9 ans. Mais, tu sais, je me dis, s'ils nous en auraient parlé, moi je suis dans 7, puis j'aurais été prêt à les aider dans 6, puis j'aurais été prêt à faire des moyens de pression avec eux autres. Pour dire, regarde, c'est un projet de loi-là, ils veulent l'essayer dans 6 Nord. Ben, qu'ils l'essayent dans 6 Nord. Ils disent que ça va être bon dans 6 Nord, et non dans 6 Sud. Tu sais, c'est très facile, là. Ils nous auraient dit ça de même, on aurait compris, puis on aurait dit, on va essayer de faire de quoi, puis on prendra pas de permis s'il faut une année, puis on va faire des moyens de pression, puis c'est ça, puis c'est de même. C'est avec les chasseurs qu'on peut venir à bout de faire avancer les choses. Donc, c'est pour ça que je trouve ça stupide de leur part de plier, puis de pas en parler. Puis après ça, de dire, bah, c'est bon à grandeur du Québec, c'est bon à grandeur de la zone, c'est bon. Non. Tu vois que c'est faux ce qu'ils disent quand ils disent des affaires comme ça, puis ils se contredisent par après. C'est ça qui est frustrant. Après ça, ils disent, ah, c'est à vous autres de vous impliquer. Mais oui, mais vous parlez à notre nom, puis vous ne voulez pas nous impliquer. Comment vous voulez qu'on s'implique? Je m'implique, moi, là, gars, je vais faire cette petite vidéo-là. Je m'implique, je vais poster ça sur Facebook, là, OK? Mais c'est pas bon s'impliquer sur Facebook. C'est sûr, je me fait dire. Ben oui. Mais vous voulez que je m'implique comment? Vous voulez que je fasse des conférences? Désolé, mon enfant, même que je sois millionnaire puis que je ne ferai pas payer les chasseurs pour l'en faire. Puis ça ne sera pas des conférences de spécialistes, puis c'est ci, puis c'est ça, ça va être des conférences de chasseurs. Ouais, parce que moi, je suis un chasseur, je ne suis pas un spécialiste. Parce que je ne crois pas en la spécialité. Je suis camionneur, j'ai suivi la classe 1. Là, je conduis un truck qui a besoin de la classe 3. Je suis plus spécialiste parce que j'ai la classe 1? Non. Tu sais, c'est pour ça que je trouve que les gens s'imprivent. Ça... Je sais pas comment l'expliquer. Comment les gens pensent. Je sais que la génération qui s'en vient, c'est des jeunes, moi, que je connais toutes et que je sais toutes. Vous avez pas besoin de me l'expliquer, je sais, mais moi, ils sont nés puis ils savaient. Tu sais, ils sont nés, ils savaient. Moi, c'est bizarre. Ça fait, comme j'ai dit au début, ça fait au-dessus de 20 ans là, que je vais à la chasse. Puis j'en apprends encore à tous les jours que je vais à la chasse. À chaque situation que je pensais d'avoir déjà vécu, puis dire ah, ça va se passer de même, ben non, ça s'est passé d'une autre manière. C'est tout le temps. C'est un apprentissage constant. Pour en revenir aux femelles, avec des veaux, je vous l'ai dit au début. Tu tues une femelle qui donne des veaux, juste comme ça. Si la femelle, elle t'avait donné 2 bocs à cette fois-là, mais t'as tué, l'année d'après, t'aurais peut-être donné juste 2 femelles. Ou juste une femelle puis un boc. Mais c'est un boc de moins pareil. C'est 2 chevreuils de moins peut-être. Mais les supposés spécialistes, là, moi, quand je les ai montré le petit tableau là, du spike, si tu tues pas, qu'est-ce qui reste au bout de 5 ans, puis une femelle. Mais savez-vous qu'est-ce qu'il m'a dit? Ça marche pas ton tableau. Parce que la femelle, elle donne pas 2 veaux, elle donne 1.3 veaux. Après ça, il a effacé le 1.3 veaux, puis il a marqué en bas de en bas de 2 veaux. Donne moins de 2 veaux. Donc, je sais pas si vous autres, ça vous a déjà arrivé. Moi, ça n'a jamais arrivé. Que j'avais vu une femelle, mettons, avec 1.3 veaux ou 1.5 veaux. Ça n'a jamais arrivé. J'ai vu des femelles avec un veau. J'ai vu des femelles pas de veau.
J'ai vu des femelles 2 veaux, 3 veaux, 4 veaux. J'en ai vu. Donc, sur mon tableau, elle donnait 2 veaux. Donc, ton argument devrait être sur 2 veaux. Et non 1 point quelques veaux. Elle en a eu 2, elle. Sur le tableau, c'est ça qui c'était ça le tableau. Il disait qu'il contredisait tous mes points assez facilement. T'as rien contredit. Absolument rien. Si tu veux que ton cheptel évolue, tu as un mâle, tu as une femelle. OK? Sur ton territoire, tu as un mâle et tu as une femelle. Tu as ton permis à femelle, tu as ton permis de serre sans bois. OK? Fait que là, t'attends, tu dis, je vais attendre le gros buck, puis je vais attendre. Puis finalement, tu as juste le 4 points. T'attends à milieu novembre, à la fin de la chasse, à la dernière journée de la chasse. Puis finalement, ben, regarde, tu dis, je vais tirer le petit buck. Parce que toi, t'es pas dans le 6, puis t'es pas dans la loi des. T'as pas de loi pour t'empêcher de le faire. Fait que tu tues le petit buck. Mais le petit buck, il a eu le temps de couper la femelle. Là. Fait que la femelle, elle te donne 2 veaux l'année d'après. Fait que dans le fond, elle te donne un chevreuil de plus que qu'est-ce que t'avais. Tu comprends? Fait que là, ton cheptel augmente. Elle te donne encore un buck. Puis elle te donne une femelle. Fait que là, t'es rendu à 2 femelles. Cette année-là, il y a juste la vraie femelle qui se fait coupler. Là, tu vas me dire, ouais, mais le petit buck, lui, vu que c'est sa mère le repousse, puis il s'en va plus loin. Ouais, je sais. Mais si ton voisin a fait la même affaire, puis l'autre voisin, puis l'autre voisin, puis l'autre voisin, ça va être un de deux bucks qui va venir accoupler ta femelle. Et oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Voyez-vous la roue? Si t'as tué la femelle, par contre, t'as attendu, t'as tué pas de buck, puis t'es dans 6, puis t'as pas le choix. Tu peux pas tirer le buck, c'est une loi. T'as pas le choix. Fait que tu tues la femelle. Fait que la femelle, elle est morte. Même si elle s'aurait fait. Même si elle était couplée, elle est morte. Fait que l'année d'après, Colin. Toutes les chasseurs ont fait ça pareil parce que là, la loi des 3 points. Mettons, tous tes voisins ont fait pareil. Il n'y avait pas de gros buck dans cette année-là. Là. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? T'as plus de femelle. Ah, tu vas tuer un 6 points. Tu vas tuer un 8 points. Tu vas tuer le 4 points qui est devenu 6, 8 points. L'autre année. T'as plus de chevreuil. C'est bon pour le cheptel, faire ça. Voyez-vous? Comment c'est bon pour le cheptel? Juste en 2 ans, là, je viens d'éliminer mon cheptel que j'avais sur mon territoire. Quand t'as juste une femelle puis un buck. Comme sur le tableau que je viens de vous montrer. Que j'aime bien montrer, là. Le spike puis la femelle d'un côté. Quand t'épargnes un ou l'autre. Voyez-vous la différence? Là, il est... là, je les vois. Là, il capote. C'est pour le bien du cheptel parce que là, il y en a trop. Il y a trop de chevreuils maintenant. Trop de chevreuils. Puis ils disent ça dans 6. Là, tu lui parles que moi, je suis dans 7. Ah, c'est la même chose. T'as trop de chevreuils. Moi, avant, je mettais des pommes, là. Ici, dans la cour. J'ai déjà des gens qui avaient pas le temps d'aller à la chasse. Fait qu'ils venaient juste les fins de semaine, puis ils voulaient pas se faire geler, fait qu'ils chassaient dans le cour chez nous. On avait une cache fermée avec dans le cour. Je s'assisais là, lui, c'était le premier qu'il voyait, il tirait. Ben, Colin, je disais, tu vas tuer des femelles, là? C'est sûr que tu vas tuer des femelles. T'sais, dans le cour chez nous, tu peux pas tuer de bottes ben ben, là. Mais dans le temps, il y avait tellement de chevreuils. Il s'est assis là, puis il tuait des bottes.
Ah, OK, des petits bucks. 3 points, 4 points, 5 points. Mais à cette heure, là, mettras les pommes que tu voudras là, en cours. Là. T'en verras pas de chevreuil. C'est parce qu'il y en a moins. Hein. On a de la misère d'en voir dans le bois. Avant ça, on comptait ça à coup de 10-12 différents, à nos pommes et à nos carottes. Là. On s'assisait là, puis on avait de l'action, puis c'était... Oh, il arrive un chevreuil. Oh, un autre chevreuil, un autre chevreuil. Un petit buck. Oh, un petit buck. Parce que contrairement à ce que certaines personnes pensent, je sais pas tout le temps des petits bucks. Cette année, j'ai pas tué. Fait que, tu sais, là, il y avait de l'action, c'était plaisant, puis tu voyais un cheptel en santé. Oui, en santé. C'était des grosses femelles, c'était des gros veaux, c'était des gros bucks. Il y avait des petits bucks, mais ça, c'est normal, mais même les petits bucks étaient gros. Puis là, à un moment donné, certaines personnes ont fait de la pression pour que dans cette, le fusil rouvre, puis que l'arbalète rouvre. Parce que dans le test, c'était juste à l'arc. Puis là, on fait de la pression, là, il y a eu plus de chasseurs. Fait que oui, c'est éliminer plus de bucks un peu. Les premières années. Cependant, on avait autant de chevreuils pareil. C'était quasiment identique. Ça n'a pas paru les premières années, ça paraissait pas tant que ça. Là où ce que ça a paru, c'est qu'ils ont donné plus de permis de chevreuil de serre sans bois. Ah, là, ça a paru, par exemple. Là, le cheptel a complètement arrêté de monter. Il a descendu. Puis en plus, pendant cette même période-là, on a pogné des hivers durs. Paf! Le cheptel a fait tout. Comme je dis, c'est qui peut arriver dans le 6. Je lui dis, avec le loi, si tu pognes une grosse hiver, ça va faire tao. Ça va aller vers le bas. Mais non. Je connais pas ça. Fait que là, ça a fait ça dans ça. Fait que là, aujourd'hui, puis on continue à donner des permis de 500 bois, ce qui n'a pas d'allure. Puis on continue la chasse aux douces, puis à l'arbalète. Fait que moi, pas plus fou qu'un autre. Vendu mon arc, puis je me suis acheté une arbalète. Puis je vais aux 12.